Une des questions que vous vous posez si vous voulez monter votre propre garage auto, c'est est-ce que la formule de concessionnaire est une formule qui est intéressante justement pour pouvoir développer son entreprise et créer son activité et développer son entreprise. Alors, la question est tout à fait pertinente parce que c'est vrai que lorsque vous montez votre entreprise en tant que concessionnaire d'une marque, eh bien, vous avez toute la force, vous avez toute la puissance, vous avez toute la crédibilité de la marque qui est derrière vous. Et surtout quand aujourd'hui les territoires sont pas mal maillés, donc les belles places à prendre sont de plus en plus rares. Donc, quand vous arrivez à trouver une zone sur laquelle vous pouvez vous implanter avec une marque suffisamment solide sur laquelle vous pouvez parier pour l'avenir, vous avez certainement fait du très bon travail. Et ça vaut le coup d'examiner sérieusement cette opportunité. Sauf que il y a quand même un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que depuis sur les 15-20 dernières années, il y a un gros mouvement de libéralisation de la concurrence qui s'est mis en place et qui fait en sorte que depuis 2010, je pense, vous n'êtes plus en tout cas les concessionnaires d'une marque ne sont plus les seuls à pouvoir assurer le SAV, notamment des véhicules qui sont sous garantie. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, eh bien, il y avait que les concessionnaires d'une marque. Il fallait absolument que les gens qui venaient d'acheter des véhicules neufs fassent faire le suivi, les révisions pendant la période de garantie chez les concessionnaires ou chez des personnes dans les garages qui sont vraiment accréditées pour ça. Et c'était la grosse force des concessionnaires, c'est-à-dire que globalement, ils avaient un business qui était garanti pendant 2 ans, 3 ans, parfois plus en fonction des marques, sur justement les véhicules qui étaient vendus sur la marque dans leur zone de chalandise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, même des enseignes généralistes ont tout à fait la possibilité justement de venir attaquer ce beefsteak. Et le problème, c'est quoi? C'est que comme ces enseignes généralistes sont habitués à ne pas avoir de business garanti, de business assuré, mais à aller chercher leur business avec la force du marketing, avec la force de la communication, avec la force commerciale, eh bien, ils sont beaucoup plus incisifs et ils ont beaucoup plus de capacité et de réactivité justement à jaillir et à réagir sur ce type d'opportunité. Et c'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant si jamais vous souhaitez vous envisager de vous engager en tant que concessionnaire. C'est pas forcément le bon plan parce que voilà, en fonction du support que va vous apporter la marque, etc. Est-ce que les avantages d'être sous une grosse marque vont pouvoir justement compenser les limites que vous avez en tant que concessionnaire, c'est-à-dire que finalement vous vous concentrez justement que sur cette marque-là. Donc là, c'est vous qui êtes juge, c'est vous qui savez quelles sont les opportunités qu'il y a sur votre territoire, mais ce sur quoi je voulais vraiment attirer votre attention, c'est que c'est le fait que vous n'avez plus cette exclusivité qui était vraiment le pain béni des concessionnaires et qui faisait en sorte qu'ils pouvaient assurer et garantir quasiment la rentabilité d'une concession en fonction de sa zone de chalandise, des caractéristiques de sa zone de chalandise, parce qu'en fonction d'une zone de chalandise, on peut déterminer quel est le nombre de clients qu'on va avoir sur la zone, le nombre de véhicules vendus, etc., en fonction de la marque, du positionnement, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, n'importe quel enseigne généraliste peut faire le même job que vous, peut venir bouffer sur vos plates-bandes. Donc, et puis ces généralistes vont être très percutants en termes de communication. Donc, si vous voulez vous engager en tant que concessionnaire, réfléchissez bien et surtout tenez compte de ces dernières évolutions du marché et c'est de toute façon c'est le sens du marché aujourd'hui, la libéralisation de la concurrence avant de vous lancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé les idées sur cette perspective justement, sur ces risques, sur ces opportunités de se lancer en tant que concessionnaire. Écoutez, si vous avez des idées, si ça vous a fait réagir, n'hésitez pas à partager et à commenter surtout cette vidéo à vous inscrire à la chaîne parce que eh bien c'est mon seul salaire pour ces vidéos que je vous fais et que je partage vraiment avec grand plaisir avec vous. Donc est-ce que vous vouliez vous lancer comme concessionnaire? Est-ce que vous étiez au courant de cette libéralisation? Est-ce que vous avez eu des échos d'autres concessionnaires qui en ont fait les frais? Est-ce que voilà, j'aimerais avoir votre ressenti là-dessus. Donc commentez sur la vidéo et je vous souhaite très très bon succès dans votre projet. Merci.